Orangina. Urban Big Up. Vous êtes sur le 104.5 d'Urban FM, la station urbaine, et en streaming sur le site www.urbanfm.fm. L'émission c'est Urban Big Up, diffusée tous les samedis et tous les dimanches de 9h à 11h. Elle est définie comme l'émission la plus désordonnée de la bande FM, qui secoue vos vies avec Orangina. Tout ce mois, on vous rappelle que le jeu concours Orangina consiste donc à prendre une photo avec un produit ou un article Orangina, avec la mention du hashtag Secoue-moi Orangina. Oui. Le dièse. Voilà, le dièse, tout collé, Secoue avec E à la fin. Voilà, c'est important de dire. Secoue-moi Orangina collé sur Facebook. Donc vous postez la photo avec un produit ou un article Orangina sur Facebook. Si vous obtenez le plus de likes, vous gagnez de nombreux lots. On a commencé avec les lots depuis cette semaine. On a donc eu Onel Fissamba, on a eu Eudes Crépin, on a eu Karl Kumba, qui était représenté par Satan Tous. Donc ils sont venus récupérer leurs lots. Si, c'est bien, hein, des lots parmi lesquels des palettes Orangina, des stylos, des t-shirts, des lunettes. Et c'est un kiff total avec Orangina durant tout ce mois sur Urban FM et spécialement sur Urban Big Up, l'émission la plus désordonnée de la bande FM. On vous l'a dit au début d'émission, on reçoit donc Madame Caroline, qui est la fondatrice de l'établissement Les Merveilles de Dieu. Parce que nous aussi, on est des merveilles de Dieu. Donc, c'est la raison pour laquelle on reçoit Madame Caroline ce matin. Bonjour Madame Caroline. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va, ça va. C'est pas trop compliqué de se lever le matin? Non, ça va. Ok, d'accord. Bienvenue sur Urban Big Up. C'est la première fois qu'on vous reçoit. Je vous présente Paul. Bonjour. Qui est avec moi. Loïc et Frédéric. Bonjour, madame. Bonjour. Marrakech, en ce moment, il fait un peu au cas où quelqu'un rentre. Alors, présentez-nous. C'est quoi les merveilles de Dieu? Les Merveilles de Dieu, c'est une halte garderie maternelle qui, j'ai envie de dire, elle vient de naître. Donc, voilà. Halte garderie maternelle. C'est quoi l'halte garderie maternelle? Comment on définit ça en deux mots plus simples? Halte garderie maternelle, c'est plus pour la garde des enfants à tout moment. Voilà. Il nous est arrivé de faire un constat. Les parents ont des soucis souvent avec leurs enfants à la maison. Et il y en a qui ont des problèmes de nounou. Donc la halte garderie, elle est ouverte à tout moment. Vous pouvez venir déposer votre enfant. C'est vrai qu'il y a des heures indiquées, mais elle reste ouverte. Vous avez une urgence les dernières minutes et elle reçoit votre enfant. Pourquoi avoir choisi d'ouvrir cet établissement? Est-ce que selon vous, il y avait un problème avec au niveau de Libreville, mais du Gabon en général? Est-ce que selon vous, il y avait des problèmes avec les autres garderies? Pourquoi avoir choisi d'ouvrir un établissement pour enfants? Est-ce que ça vous passionne, les enfants, déjà à la base? Oui, les enfants me passionnent beaucoup parce que personnellement, je cherche, j'ai envie d'en faire, ça ne vient pas. Donc, c'est personnel. Et à cause de ça, j'ai dû récupérer 3 de mes neveux à la maison. D'accord. Et au-delà de ça, je suis un membre très actif d'une association à but non lucratif qui a pour objectif... qui a pour objet, je voulais dire, la petite enfance et l'éducation également. D'accord. Voilà, donc c'est dans ce sens que j'ai eu à cœur de créer cette structure. D'accord, Loïc. Voilà. Oui, moi je viens sur le nom, d'accord? Vous avez posé une question sur le... Vous avez dit que votre établissement s'appelle Les Merveilles de Dieu. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il y a de différent en termes d'enseignement ou bien en termes de façon de garder? C'est-à-dire que quand vous gardez les enfants, est-ce que vous leur parlez de Dieu? Qu'est-ce qui est particulier à vous, par exemple? Qu'est-ce qu'il y a de particulier? La fondatrice, au départ, elle croit beaucoup en Dieu. D'accord. Donc, les enfants également, je pense qu'il y aura un palier, justement, on prendra 5 à 10 minutes pour parler de Dieu aux enfants aussi. C'est pas peu avec la montée du bangandoïsme, je me permets l'expression, parce qu'il y a beaucoup de violence, il y a beaucoup de trucs. Je pense que ce genre de garderie devrait peut-être aussi servir pour éduquer plus nos enfants sur Dieu, sur la notion des valeurs et tout ça. Oui, elle viendra en appui dans ce sens. Oui, tout à fait. C'est ce que je souhaite, parce que quand je lis le nom, Les Merveilles de Dieu, on a l'impression qu'on va beaucoup parler de Dieu aux enfants, ça va donner une autre vision. Est-ce que ça peut être considéré comme un établissement
chrétien ou est-ce que c'est considéré ou ça peut être considéré comme ça? J'ai envie de dire que ça peut être considéré comme ça parce que la fondatrice elle-même elle est chrétienne. D'accord. Mais qu'à cela ne tienne, c'est une école qui reçoit tout le monde. Que tu sois musulman, pas chrétien, reçoit tout le monde. D'accord. Voilà. Paul. Moi, j'ai pas de questions. Moi, je viens juste, je veux dire bravo. C'est vrai que comme disait Loïc tout à l'heure, quand on entend le nom, tout de suite ça nous met en confiance. Voilà, j'aimerais bien pouvoir déposer mon enfant là-bas, qu'au Petit Poussin ou les petits, tu vois, les petits noms, c'est super amusant, tu vois. C'est mignon, mais il y a une certaine sécurité, un certain confort. Et puis, surtout quand on voit, on a vu un peu ces quelques mois, certaines vidéos qui circulent ou des faits divers sur les réseaux sociaux où on voit une nounou qui torture l'enfant à la maison. Quand les patrons ne sont pas là, j'ai envie de dire bravo. Moi, je vous félicite et je vous encourage vraiment. Merci beaucoup. C'est une très très belle initiative. Merci beaucoup. J'avais une question sur le revers de la médaille, si tu me permets, Marrakech. Vas-y. Voilà, par exemple, si... Lui, c'est Frédéric. Voilà, merci. Frédéric. Marrakech, Frédéric, c'est... En fait, je suis habitué à m'asseoir à côté de Marrakech, donc du coup... Oui, Loïc. Voilà, la question, c'est de savoir, quand les garderies, par exemple, c'est une bonne chose, nous on encourage, on est super derrière vous pour ça. Après, est-ce que ça ne creuse pas un fossé avec le rapport parent-enfant? Parce que si le père, il travaille du lundi au dimanche ou du lundi au samedi, le lundi au vendredi, après, le jour d'après, il doit déposer l'enfant à halte garderie, le rapport parent-enfant, est-ce qu'il ne se détruit pas à ce moment-là? Mais comme vous disiez tout à l'heure, le papa, il va au travail. À ce moment, l'enfant, qu'est-ce qu'il fait? La garderie vient en appui de l'éducation du papa. C'est-à-dire que donc on aide un peu le papa. Vous n'aidez pas les week-ends, vous laissez quand même les enfants en week-end avec leurs parents? Mais bien sûr. Ok, d'accord. Ouais, le week-end, la garderie est fermée, sauf... Non, un week-end, la structure est fermée, sauf pour les garderies. En cas d'urgence, il y a des parents le week-end qui veulent peut-être sortir. Ils n'ont personne pour garder leur enfant. À ce moment, ils peuvent appeler. Et s'assurer qu'il y a une disponibilité pour déposer leur enfant. Frédéric. Alors, Aporo a posé une question et j'ai envie d'appuyer cette question en disant qui garde nos enfants? Est-ce que vous êtes spécialisé dans la garderie par exemple? Vous êtes situé où? D'accord. Et surtout, comment faire pour vous contacter? Mais bien avant même d'arriver là-bas. Si les gens qui gardent, comment ils sont Y a-t-il une enquête de moralité déjà sur les personnes qui gardent? Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, dans notre société, et pas seulement au Gabon, en général, les enfants passent beaucoup plus de temps avec les encadreurs sur le plan éducatif que les parents. Les parents, on les voit vite fait le matin avant d'aller au travail. Le soir, parfois, ils rentrent, les enfants dorment déjà. Donc, une grosse partie de l'éducation aujourd'hui, de la jeunesse et des enfants en général, une grosse partie se fait par les encadreurs éducatifs. Est-ce que, en ce qui concerne l'établissement Les Merveilles de Dieu, y a-t-il on parlerait peut-être pas directement d'enquête de moralité, mais c'est une façon de dire est-ce que... savoir si les personnes sont fiables, dûment formées. Voilà. Parce qu'il peut y avoir des enfants capricieux et tout le reste. Donc, il y a une manière idoine de pouvoir gérer les enfants. Comment se fait le contrôle du personnel au sein de l'établissement Les Merveilles de Dieu? Bon, je ne vais pas exagérer en disant qu'il y a une enquête de moralité, mais ce sont des professionnels, des personnes qui ont reçu une formation adéquate par rapport à la garde des enfants. Donc, je pense qu'il y a un minimum. Voilà. Ça, je peux déjà rassurer les parents dans ce sens. Ce sont des professionnels de la petite enfance qui sont sur place. Alors, Madame Caroline, vous développez aujourd'hui un système éducatif, on va dire ça comme ça, pour les bambins. Qu'est-ce que vous pensez de ce métier en général aujourd'hui au Gabon? Est-ce que vous pensez qu'il a encore de l'avenir? Vu comment on voit, vu comment la jeunesse va un peu en dérive, parce que ça commence par cet âge-là. C'est pas encore assez actif à cet âge-là, mais il faut bien passer par là pour devenir ce que certaines personnes sont aujourd'hui. Donc, est-ce que vous pensez réellement que ce métier-là a encore de l'avenir au niveau du Gabon? Mais comme on le disait tout à l'heure, oui, il a beaucoup d'avenir parce que c'est un secteur très sensible. Comme disait le monsieur, il vient en fait en aide à l'éducation des parents. C'est très sensible, c'est la base de toute chose, l'éducation. Donc j'ai envie de vous dire oui, il y a beaucoup d'avenir là-dedans. Vous êtes sur les 104.5 d'Urban FM, la station urbaine. On est donc avec Madame Caroline, qui est la fondatrice de l'établissement Les Merveilles de Dieu, une halte garderie, c'est ça? Oui, et maternelle. Et maternelle. Loïc. Ouais, mais ce que je voulais dire, pour appuyer ta question, parce qu'il y a un grand penseur qui disait « L'homme qu'on devient dépend de l'enfant qu'on a été ». Comment?
l'homme qu'on devient dépend de l'enfant qu'on a été. Tout à fait. Et donc, si on est un enfant un peu, j'ai envie de dire bizarre, pour ne pas dire de gros mots, si on est un enfant bizarre, forcément, on sera un homme bizarre. Et moi, je soutiens ce genre d'initiative. Je dis bravo, comme disait Aporo tout à l'heure, mais vraiment, il faut mettre l'accent sur Dieu, il faut mettre l'accent sur les valeurs, parce que beaucoup de nos enfants, beaucoup de nos jeunes ont perdu certaines valeurs qui faisaient que nos anciens nous ont enseigné. Aujourd'hui, on est vraiment passé à côté de la plaque. Moi, j'aimerais savoir quelles sont les qualités requises justement pour encadrer les enfants, selon vous. Les qualités requises pour encadrer les enfants. Que ce soit de la garderie, enfin, en il faut déjà il faut déjà être passionné. Il faut aimer les enfants. Il faut aimer les enfants. Il faut, comme le nom l'indique, merveille de Dieu. Ils doivent grandir dans cet environnement, savoir que Dieu est au-dessus de toutes choses. Et leur apprendre savoir être respectueux, patient, être patient de toutes choses, oui. Et au-delà de tout, apprendre aussi aux enfants à être éveillés, créatifs. D'accord. Est-ce que selon vous, aujourd'hui, vous ouvrez un établissement comme ça pour les enfants? Est-ce que, par rapport aux établissements, vous avez forcément déjà eu des contacts avec d'autres établissements dans le genre? Est-ce que ce métier-là aujourd'hui est-ce que ça ressemble à ce que vous imaginiez à la base? Est-ce que ça ressemble à ce que j'imaginais? Oui, quand vous visitez d'autres garderies et tout ça, et par rapport à ce que vous faites aujourd'hui. Là, je reviens à la question de monsieur tout à l'heure, je n'ai pas répondu. La garderie est située du côté d'Akanda. D'accord. Pas loin de l'ancien CHU. C'est du côté d'Akanda? Oui. D'accord, ok. Plus précisément au niveau de la cité d'Antraco. D'accord. Voilà. Donc, je reviens vers vous. Effectivement, je fais le tour de quelques établissements. Voilà. Oui, ça va. Ça va. Ok, d'accord. Je ne sais pas s'il y a encore quelque chose à ajouter, Paul. Y a-t-il encore des interventions? Non, pour moi, c'est parfait. C'est très bien expliqué. Juste là, excuse-moi, je suis un parent d'élève. Comment je fais pour parent d'élève? Je suis un parent. Oui. Comment je fais pour vous contacter? Est-ce que, par exemple, j'ai une soirée ce soir? Bien sûr. J'ai envie de me libérer de mon fils, c'est un peu dur, mais j'ai envie d'être libre. Est-ce que je peux vous contacter pour que vous puissiez garder mon enfant 1 heure ou 2? Juste avant de répondre, on va se prendre un auditeur au bout du fil. 05 10 45. Allô? Allô? Bonjour. Allô? Oui, allô, bonjour. Oui, j'aimerais savoir quelles sont les heures d'ouverture et de fermeture de la garderie Les Merveilles de Dieu. D'accord, vous pouvez répondre. D'accord, elle va vous répondre. Merci beaucoup. D'accord. Alors, les heures d'ouverture et de fermeture de la garderie Les Merveilles de Dieu. Les heures d'ouverture et de fermeture, déjà, il y a un secrétariat qui est ouvert toute la journée, de 8h à 15h. Et pour plus d'informations, ce serait mieux de passer sur place. Je pourrais vous remettre les contacts. Oui. Les contacts, ça seront le 02 13 70 70. 02 13 70 70 et le 07 90 22 90. 07 90 22 90. 02 13 70 70 et le 07 90 22 90. 22 90 pour rentrer en contact donc plus avec d'informations. Voilà, la structure Les Merveilles de Dieu. Madame Caroline, est-ce qu'il y a encore quelque chose à ajouter sur l'établissement, sur la structure? Sur l'établissement, comme je disais que c'est une nouvelle structure, donc l'idéal serait peut-être de passer aussi sur place pour se faire une idée. Au-delà de ça, nous apportons une nouveauté dans le sens où la structure reste, concernant la halte garderie, ouverte jusqu'à 20h30. Quand même. Jusqu'à 20h30 quand même, oui. Donc, on peut venir déposer les enfants à 20h30 ou bien non, là c'est l'heure de récupérer les enfants. Mais il y a des amendes si on arrive à 20h32. Les parents, ils ont les lines. Hein. Voilà. Tu tombes comme ça, son enfant, il a laissé, il est déjà 22h30. Quand tu tombes récupérer le mouna comme ça, il est choc. Par rapport
ça. Non, mais je sais pas si madame a compris ce que vous êtes en train de dire. Ça me fait poser une question à madame. Bien sûr, c'est important. Est-ce que si vous remarquez qu'un parent, par exemple, ne vient pas ou vient, par exemple, en état d'ébriété, est-ce que vous prenez le courage de remettre l'enfant aux parents, par exemple? Surtout si le parent est véhiculé. Effectivement, ce sont des cas qui sont en train d'être étudiés parce que déjà, ce sont des engagements. Avant même de prendre un enfant, au-delà d'une certaine heure, au-delà des 17 heures, on voudra d'abord s'assurer de l'habitation de l'enfant. On a vraiment besoin de tous ces renseignements. Donc, un parent qui arrive dans cet état, c'est à nous de le raccompagner avec l'enfant, je pense. Tout est en train de se faire. D'accord. Voilà. Le parent, comment dire? On peut envoyer quelqu'un venir chercher son fils ou c'est le parent même qui... Ça, est-ce qu'il y a un contrôle parmi ça? Non, mais bien sûr. Il y aurait forcément... Oui, il y a un contrôle. On ne pourra pas remettre l'enfant à tout le monde. Voilà. Soit c'est le parent lui-même parce qu'il aura déjà signé. Et dans le cas contraire, c'est une urgence, c'est à lui de nous appeler. Sinon, on ne remet pas l'enfant. Voilà. J'ai une autre question peut-être dans le même sens. Un parent, là, il ne vient pas. Il n'est pas venu à 22h. Il n'est pas venu à minuit. L'enfant est là. Il est dans vos mains. Vous faites quoi? Mais comme je disais tout à l'heure, on ne peut pas prendre l'enfant avant de s'assurer du lieu d'habitation de l'enfort. Ah d'accord. Ça veut dire s'il ne vient pas, vous allez le déposer. Tout à fait. Et la maison est fermée. Mais il dort là. Il dort dehors avec madame. C'est vrai que ce sont parce que c'est des situations peut-être qu'il faudra prévoir. Voilà, il faut prévoir ce genre de situation là. Tout à fait. voilà parce que si moi je vis seul avec ma fille par exemple. Et puis bon, moi je suis pas rentré, j'ai eu un contretemps. Je suis même pas venu chercher l'enfant. Oui, ça c'est quelqu'un contretemps qui te fait que tu abandonnes la case. Tu laisses l'enfant à la garde. C'est un cas de figure, on appelle ça cas de figure. Quel est ce cas de figure? C'est le visage de qui? C'est la figure de qui? Un docteur. Par exemple. D'accord. Voilà, moi je suis pas venu. Donc qu'est-ce qu'on fait? Vous gardez l'enfant jusqu'au lendemain, vous l'emmenez aux services sociaux, vous l'emmenez. C'est vrai que ce sont des cas. Il faut penser à tout ça. Voilà. Nous on est là aussi pour essayer de vous orienter, de vous aider dans ce que vous faites, qui est déjà très bien. Tout à fait. Mais en général, quand le parent arrive, je pense qu'il doit donner un deuxième nom. Une deuxième personne. Ça c'est super. En cas de. On ne sait jamais. Je te rappelle à l'époque, quand on remplissait les carnets de liaison, même à l'école, c'était numéro à contacter en cas d'urgence et deuxième numéro. D'accord, Madame Caroline, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur Urban Big Up. Et donc on rappelle que les numéros de téléphone pour entrer en contact avec la structure Les Merveilles de Dieu sont le 02 13 70 70 et le 07 90 22 90. Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu? Est-ce qu'il y a une journée porte ouverte pour visiter l'établissement, la structure et tout ça? Est-ce qu'il y a déjà des choses prévues pour ça? Tout à fait. Et les activités commencent quand exactement? Ou elles ont déjà commencé? La garderie a commencé, à savoir la garde des enfants de 6 mois à 2 ans a commencé. D'accord. Après la rentrée pour tout le monde, pour les autres classes de 3 ans, 5 ans, ça va être pour la rentrée prochaine, à savoir à partir du mois de septembre. Voilà. D'accord. Donc, on compte organiser une journée porte ouverte le 29 de ce mois, à partir de 8h. De 8h à 13h. Donc, vous êtes déjà les premiers invités. Oui, on a beaucoup les enfants ici. On a même les enfants qui présentent l'émission avec nous. Oui. Ils ont besoin de garderie. Les Marrakech. Merci beaucoup, Madame Caroline, d'avoir été avec nous. Et on vous souhaite de passer une très bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM 104.5. Merci beaucoup. Urban Big Up.